Bonsoir à tous. Je suis tombé cet après-midi sur une vidéo de Christine Mortamé, la dernière qu'elle fera sans doute avant 2022, nous dit-elle, dans laquelle elle nous présente d'ailleurs une très jolie vidéo finale, vidéo que vous découvrirez. Je vous laisse la découvrir vous-même plutôt que de vous en parler. Et elle explique dans cette vidéo que beaucoup de youtubeurs, qui se sont d'ailleurs multipliés depuis quelques années, depuis 2 ans, même depuis 1 an et demi, font des vidéos sur les pervers narcissiques, et ils décrivent des comportements, des personnalités qui ne sont pas, selon Christine Mortamé, des vrais pervers, des pervers typiques. Et il s'agit, si j'ai bien compris, je résume à outrance, pour elle, de gens qui à un moment donné peuvent avoir un comportement dysfonctionnel, comme tout le monde, comme vous et moi. Donc, alors, comme j'ai pu être peu clair à ce sujet, il faudra d'ailleurs m'en parler, n'hésitez pas à me le dire, à me le signaler, parce que c'est grave. Il y a des gens qui regardent quand même ces vidéos et qui nous font confiance d'une certaine manière quand même si la psychologie n'est pas une science exacte et que je ne me positionne pas réellement comme thérapeute, heureusement, il faut quand même faire très attention. Donc moi je me sens quand même visée, même si ce n'est pas moi qu'elle visait, elle visait peut-être quelqu'un d'autre. Mais lorsque j'ai parlé de comportements ponctuels, ces comportements ponctuels nocifs, enfin désagréables du moins, s'inscrivaient dans un panel, enfin dans un ensemble d'autres comportements. Effectivement, j'ai scié un petit peu, ce qui donne l'impression que parfois la personne n'a exhibé, n'a fait montre que d'un seul comportement nocif, ce qui pourrait être excusable parce que vous ou moi pouvons avoir des comportements inadaptés, et moi j'en ai eu souvent au cours de ma vie, je dis franchement. Mais là, c'est plutôt une volonté, non pas, c'est pas, je dirais, ces comportements que j'ai décrits n'étaient pas le fait de gens qui craquaient à un moment donné, c'était pas le stress, c'était pas le fait de craquer, c'était un comportement malveillant qui s'inscrivait dans un ensemble d'autres comportements. Et ça n'est peut-être pas apparu comme ça. Et ça me chagrinerait si vous l'aviez compris comme ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais piquer une crise que je vais être un pervers narcissique. Ça peut être normal. C'est peut-être quelqu'un c'est peut-être le contexte, vous voyez, qui a provoqué cette crise. Et je peux très bien le faire une fois dans toute ma vie, ne jamais reproduire ce comportement. Je peux reproduire le comportement d'agacement, je peux mettre à engueuler quelqu'un, être très désagréable, mais ça ne signifie pas que je suis pervers. Peut-être que la personne a été maladroite, peut-être que c'est moi qui n'étais pas bien ce jour-là, etc. Donc je fais attention à ça. Ça paraît banal ce que je vous raconte, mais il faut être très prudent. Et je me suis senti visée forcément, puisque je fais partie des youtubeurs qui peuvent parfois découper les choses en tranches, et ça peut donner l'impression que je ne fais allusion qu'à une seule chose. Non. Et il y a eu parfois des réponses de votre part, enfin de certains d'entre vous, qui me montraient que j'avais été mal compris. Donc c'est très important que je m'en rende compte, quoi, parce que faut pas raconter n'importe quoi. Cela dit, moi, je refuse de parler de pervers narcissiques, et c'est peut-être ça qui crée une certaine ambiguïté, c'est-à-dire que je parle plutôt de personnes nocives ou pas nocives, voilà. Parce que il y a une multiplicité, non, il y a plusieurs pervers possibles, et certains utilisent des techniques de harcèlement différentes en fonction de leur propre personnalité et en fonction de la personnalité de la victime qui est en face d'eux. Voilà. Moi, par exemple, je vous dis franchement, ce qui marche le mieux avec moi, c'est le silence radio. Franchement, là, c'est vraiment... et j'ai rencontré beaucoup de pervers qui m'imposaient un silence radio, ou de personnes qui n'étaient pas forcément perverses, mais qui étaient des têtes de linotte, qui étaient des normaux pensantes, et qui s'imaginent que avec moi, on peut être très cordial lors d'une soirée, ces soirées donc que j'ai vivement critiquées d'ailleurs, et ensuite m'oublier pendant 3 mois. Non, c'est pas mon genre. Alors moi, les gens auxquels je fais allusion, je le précise souvent, ce sont soit des vrais pervers narcissiques, j'en ai rencontré très peu dans ma vie, mais il y en a vraiment qui étaient très croustillants et caractéristiques, des personnes
qui étaient nocives, mais sans forcément avoir le profil vraiment typique du pervers, hein, qui étaient des gens pas intéressants, hein, qui avaient quand même une part de perversité, mais est-ce que c'était vraiment des pervers narcissiques? Je ne le pense pas dans certains cas. Et enfin, des normaux pensants. Et donc, dans les prochaines vidéos, je ferai bien la distinction entre toutes ces personnes auxquelles je fais allusion. Là, dans l'avant-dernière vidéo qui fait allusion donc aux personnes normopensantes cultivées, là, ce sont vraiment les normopensants, ce sont pas des gens pervers, ce sont parfois des gens toxiques, pas toujours, hein, mais ce sont surtout des normopensants et ils ont surtout le tort d'avoir une pensée très snob et ils ont le tort d'être prétentieux, d'être conventionnels, de ne pas être original, de vouloir à tout prix s'insérer dans des groupes pour ne pas être rejetés et d'adopter un point de vue majoritaire. Et ça montre d'ailleurs qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'ils écoutent ou à ce qu'ils lisent ou à ce qu'ils regardent. Voilà, à mon avis, hein. Voilà. Et souvent, moi, en ce moment, je dirais, j'ai rencontré peu de pervers narcissiques finalement, plus de personnes nocives sans être perverses et énormément par contre de normopensants qui m'ont mis dans des situations pénibles. Mais la différence d'avec les pervers, les normopensants, voire les personnes nocives, c'est qu'ils n'insistent pas autant. C'est moins vital pour ces personnes-là. Enfin, même les normopensants n'ont pas forcément besoin de me harceler, sauf sur le moment, peut-être pour me démontrer que je suis dans l'erreur, peut-être, hein, mais ça ne va pas très loin, c'est ça la différence, c'est pas des gens qui sont jusqu'au boutiste. Quoique, peut-être était-ce des pervers, mais je m'en suis pas rendu compte, puisque maintenant j'arrête très vite la relation. Mais comme l'exprime Christine Mortamé, ça ne me coupe pas des relations. Simplement, je suis prudent et je sais ce que j'attends, ce dont j'ai besoin. Donc, je suis moins vulnérable par rapport à ces gens-là. Effectivement, enfin, je le reste encore sur certains sujets quand même. Hein. Même si je me connais maintenant assez bien, j'ai encore quand même des failles qui font que je peux tomber dans le piège. Mais ça ne dure pas très longtemps. Mais ça ne me ferme pas non plus aux autres. Et si je me ferme aux autres, ce n'est pas parce que je crains les pervers ou les personnes nocives, c'est parce que les normopensants me fatiguent au-delà de ce qu'on peut imaginer. Hein. Ils me font pas rêver en plus. Les pervers au début de la relation vous font rêver. Et pour un auteur, hein, c'est une source d'inspiration. Mais les normopensants, non. Hein. Là je me dirige de plus en plus vers cette catégorie de personnes parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire et remarque, il y a beaucoup à dire, on en revient toujours au même. Hein. Voilà, donc je voulais faire cette mise au point et n'hésitez pas quand il y a une ambiguïté à me le signaler pour pas que mes vidéos aient un impact qui n'est pas celui qu'elles visent, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à diffuser ce que je raconte. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.